Les amis, bonjour, bienvenue sur la chaîne The Way Plastic Model. C'est Thierry pour la 6e vidéo du montage de la Porsche Carrera Cabrio au 1/24e proposé par Revel. Alors, comme d'habitude, je commence cette vidéo par vous montrer tout ce que j'ai préparé hors caméra. Donc là, essentiellement de la peinture noir satiné sur le contour du pare-brise et des vitres latérales. Des portes. J'ai posé les quelques petits décalques qu'il y avait à poser sur le compartiment moteur. Et j'ai passé du panel line du jus donc noir dans les lignes de structure de la carrosserie. Donc la carrosserie a été bien sûr passée au Kun Poud et au wax. J'ai aussi posé le petit décalque Carrera, peint en noir satiné les petites grilles sur le capot moteur. Et puis après, c'est tout à peu près, tout ce que j'ai préparé hors caméra. Après, cette vidéo donc, va concerner l'étape 12-13 de la notice de montage. Donc on va commencer les finitions. Il ne restera plus qu'une vidéo et je pense qu'elle sera terminée. Donc on va attaquer les finitions de la carrosserie avant de la poser sur le châssis. Donc là je viens peindre donc, tout ce qui est partie feu arrière et clignotant. Donc je viens peindre ça en aluminium pour qu'après avec le rouge et le orange translucide on puisse avoir une simulation de feu arrière, comme on voit sur les voitures réelles bien sûr. Donc je fais ça au pinceau. J'ai la flemme de faire du masquage et de sortir l'aérographe. Donc tant qu'à faire, le faire au pinceau. En plus, je prends de l'énamel, donc c'est vrai que il y a un pouvoir couvrant au pinceau qui est assez sympa. Donc on n'y retourne pas plusieurs fois. Bon, bien sûr, par endroit, il y a quelques petites traces de pinceau. Vous me direz, avec la partie transparente peinte en rouge ou en orange, on n'y verra que du feu. Mais bon, je préfère donner un petit coup pour que qu'il n'y ait pas de souci au final si jamais ça devait se voir. Alors bien sûr, la carrosserie, je donnerai un coup de wax final après le montage terminé pour vous présenter tout ça, bien sûr. La carrosserie sera toute nettoyée. Là, il y a plein de traces de doigts, donc j'ai passé un petit coup de wax après les Kun Poud pour dire que ce soit propre, mais on fera une finition finale après le montage. Alors, je viens ébavurer la partie transparente. Et puis je vous montre, donc il y a vraiment de gros résidus de grappe sur cette partie là. Alors ici c'est pas trop problématique, mais sur les côtés vous allez voir ça déborde bien et automatiquement on est obligé d'atténuer la partie transparente. Ça fera un peu plus mat. On n'a pas le choix, ils ont prévu des gros résidus de grappe à cet endroit là, donc malheureusement on ne peut pas faire autrement. Vous voyez, je vous montre le gros résidu de grappe qui est carrément sur la surface finale de la partie transparente. Vous voyez, voilà. Donc on est obligé de venir couper et de poncer un peu là. Donc malheureusement, c'est au détriment de la partie transparente.
Bon, au final, avec le rouge translucide ou le orange translucide, ça ne se voit plus, hein. Les puristes diront on peut toujours policher cette partie-là, les passer au coup de poudre pour que ce soit beaucoup plus transparent. Mais bon, avec la peinture translucide, on ne voit plus rien à la fin. Voilà, maintenant que la pièce est propre, on va attaquer donc la mise en peinture. Donc avec le rouge translucide sur la partie centrale de la pièce. Alors je fais attention, il y a deux petits rectangles qui va falloir les peindre eux en alu. Donc c'est certainement pour simuler les feux de recul. Donc je ne vais pas tout faire en rouge translucide. Je vais, vous voyez, je contourne le petit rectangle pour pouvoir après au final mettre un petit peu de peinture alu dessus. Alors j'ai passé une couche fine. Et après, une fois que c'était sec, je suis venu repasser une deuxième couche un peu plus épaisse pour que le rouge soit bien uniforme et qu'il n'y ait pas de partie plus claire ou plus foncée que d'autres. Voilà, donc là je fais une couche vraiment très épaisse. Alors maintenant on va passer à l'orange translucide, donc c'est les clignotants, c'est sur les deux côtés. Bien sûr j'ai attendu que le rouge soit sec, hein, pour éviter de l'abîmer ou que les deux couleurs se mélangent. Donc là, même principe, une couche fine de orange et après, une fois que sec, je viens mettre une belle épaisseur d'orange pour avoir une couleur uniforme aussi.
Je ne sais pas si vous remarquez, je ne viens même pas frotter le pinceau, je tapote pour laisser une belle épaisseur. Pour pas faire de traces de pinceau. Voilà, comme ça on a vraiment une couleur uniforme de partout, sans trace. Alors une fois que c'est bien sec, je viens mettre la petite partie aluminium. Donc là, je me rappelle plus, j'ai pris, je crois, du X11 de chez Tamiya. Il n'y en a pas beaucoup à mettre, hein, donc juste 2 petits rectangles. Voilà, ça en sera fini donc de la peinture de cette partie transparente. Alors maintenant, je vais un petit peu galérer avec cette pièce, donc qui vient à cet endroit-là et qui est prévu pour, qui est normalement la charnière pour ouvrir et fermer le capot arrière du moteur. Mais vous allez vous rendre compte que eh ben c'est très problématique pour la mettre. Premièrement, il y a très peu de prise pour la colle. Il y a juste cette petite bande. Donc ça tient difficilement. Et deuxièmement, si on la colle, que l'on arrive à la coller, il est très difficile de la faire passer quand on va monter la carrosserie sur le châssis, de la faire passer en dessous la baignoire. Voilà. Et elle a du mal à passer déjà comme ça. Alors une fois que c'est collé, je vous explique pas comme ça va se décoller tout le temps, quoi. Voilà, donc j'ai pas mal galéré pour essayer de trouver des solutions. Et vous verrez qu'au final, j'ai opté pour pas la mettre. Voilà, tant pis, le capot arrière sera fermé. On verra pas le moteur. Mais c'est vraiment trop problématique de la monter. Alors je sais pas si quelqu'un a déjà fait ce kit. S'il a réussi à passer cette pièce, qu'il n'hésite pas à m'en parler, à me dire ça sur les commentaires. Je serais curieux de savoir comment il a procédé. Vous voyez, elle passe en dessous là, mais il y a des parties moteurs qui gênent. C'est un petit point négatif sur ce kit. Un petit point négatif pour Evel, c'est que, ma foi, c'est pas trop prévu pour, quoi. Le problème, c'est la petite pièce noire sur la droite qui vient l'empêcher de passer en dessous. Alors j'ai regardé, elle est bien posée à son bon endroit. Il n'y a pas de souci. Alors je vais essayer de la mettre pour voir si on ne peut pas venir la coller après. Mais c'est pareil, après c'est pour poser le capot arrière sur les charnières, c'est un gros bins. Vous voyez, elle a déjà du mal à rentrer comme ça, donc une fois collée à la carrosserie, ça va se décoller en permanence, quoi.
Alors là, j'essaye de la rentrer, mais vous avez vu comme il a fallu que je soulève la baignoire, ça touche la pièce du dessous. Bref, c'est pas évident. Ah, normalement, elle est à sa place. Mais vous allez voir qu'après, en mettant la carrosserie, pour la coller sur la carrosserie, on n'a pas de prise sur le dessous pour la faire plaquer comme il faut. Ouais, c'est vraiment une grosse galère cette pièce. Donc après beaucoup de réflexion, eh bien écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris la décision de la retirer. Vous voyez, même ça a du mal à passer avec la pièce de droite là, ça a du mal à remonter. Donc pour ouvrir et baisser le capot arrière, ça aurait tout cassé sans arrêt. Enfin, c'est mon avis. Vous voyez, pour mettre le capot après, pour en tenir en dessous. Bref, on n'a pas de prise, quoi. C'est un peu le beans. Hein. Je me répète, mais j'ai bien galéré avec cette pièce. Voilà, donc j'ai abandonné l'idée, je viens coller ça sur le capot arrière. Donc on avait la possibilité de mettre cette pièce relevée ou pas. Mais bon, comme c'est une voiture qui sera à l'arrêt dans une vitrine, donc on simule qu'elle est à l'arrêt complet. Donc c'est une partie qui monte au fur et à mesure que la vitesse augmente pour améliorer le refroidissement du moteur. Donc c'est pas la peine de la remonter quand la voiture est statique, on va dire. Alors c'est dommage parce qu'on ne verra pas le détaillage, enfin le moteur, parce qu'il était joli, il était sympa, j'avais mis les décalques sur le compartiment. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pas mal de voitures avec les capots ouverts ou les ouvrants ouverts, donc c'est pas grave si c'est une voiture qui n'aura pas les ouvrants ouverts. C'est pas problématique, j'en ai d'autres dans la vitrine. Je viens mettre un petit peu de micro liquid tape pour coller donc la pièce translucide que j'ai peinte tout à l'heure. Donc là je fais tout le tour de l'emplacement.
Alors en attendant que la micro-Liquitape sèche, je vais coller la plaque d'immatriculation. Donc là j'ai opté, comme beaucoup de mes modèles, de ne pas mettre de plaque spécifique à chaque pays, mais de mettre la marque de la voiture ou le modèle de la voiture. Donc là en l'occurrence c'est une plaque où il y aura marqué Carrera. Voilà, donc ça s'ajuste bien, il n'y a pas de souci. Deux petits points de colle sur le revers. Et puis après, ça tiendra. Donc maintenant on va pouvoir mettre la pièce, les feux arrière. Alors d'un côté elle va bien et puis de l'autre, ben, encore un mauvais point pour Evel. La pièce n'est pas complète, elle n'est pas suffisamment grande pour englober la totalité de son emplacement. Donc je vais vous montrer ça. J'ai eu beau appuyer, serrer, mais il n'y a rien qui a fait. Voilà, vous voyez, il en manque un peu, hein. Malheureusement, c'est presque 1,5 mm, contrairement à l'autre côté où c'est parfait. Donc, ben, dans la vitrine, elle ne sera pas présentée sur ce côté-là. On montrera l'autre côté, tant pis, c'est pas grave. Et là, ouais, vous voyez, j'ai beau appuyer, forcer, elle est embutée, on ne peut pas aller plus loin. Voilà, donc le capot arrière, je le collerai quand la carrosserie sera sur le châssis. Et puis, ben voilà, la vidéo est pratiquement terminée. Donc, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. En haut à gauche de l'écran, vous avez le modèle de ce petit pouce. Si ça vous a pas plu, un petit pouce baissé, il n'y a pas de souci. Si vous avez aimé aussi, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Et puis, ben, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie d'être passé par là. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, à bientôt pour la suite de cette Porsche. Et certainement, la prochaine vidéo sera la dernière. Allez les amis, bye bye. À plus.